Coucou guys, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. En fait, je vous explique. J'ai fait une vidéo tuto make-up, sauf que en fait, j'aime pas du tout le tuto, alors que le make-up il est trop beau. Mais je sais pas du coup si je vais la poster. Donc je me dis, je vais faire une autre vidéo. Aujourd'hui, j'avais envie de faire une vidéo où je vous emmène avec moi dans la journée. Alors aujourd'hui, j'ai déjà filmé ce matin, donc forcément la matinée est terminée. Mais pour le reste de la journée, je vais vous emmener avec moi. Bon, la première chose à faire, c'est de ranger ma chambre après avoir tourné. Ce qui est un désastre parce que en général, quand on tourne, on fout tout partout. Et après, faut tout ranger. J'aime pas ça. I can hear your laugh resonate behind that door. You don't even see me when she's there. I could disappear, you wouldn't even care. Why does it hurt me like that? I don't even know how I could have fallen for you. 'Cause you never treat me right, and yet you made it somehow. You got me, I'm addicted to you. Si jamais j'ai besoin de me le racheter, ma teinte c'est NC40. Là, il y a deux produits. Je sais pas comment je vais m'en débarrasser parce qu'en fait, mon cœur, il accepte pas que ces produits n'existent plus. Yves Saint Laurent, j'accepte pas que vous ayez arrêté ce produit et mon cœur reste fermé. Quand j'ai appris qu'ils allaient plus le renouveler, j'en ai acheté 3 d'un coup. J'étais étudiante, j'avais pas d'argent. J'en ai acheté 3 d'un coup. Donc j'ai mis tout mon salaire d'étudiant là-dedans, là. Parce que j'avais pas d'argent, hein, j'étais étudiante. Ça montre à quel point, genre, j'aime ce produit. Non, je suis désolée, je le jette pas. Je garde espoir qu'un jour, Yves Saint Laurent, ils vont m'envoyer un message et on va faire une collab et ils vont ressortir ça. Je garde espoir. Et ça, je pense que je vais débloquer un souvenir à des gens de mon époque. Si je vous le montre comme ça, sans vous montrer la marque, vous devinez ou pas? C'est BK. Et vous savez que ça là, le tout petit bout qui reste là, je l'ai gardé au cas où si genre j'en ai besoin à mon mariage parce que j'aime trop ce produit. Mais maintenant que j'ai trouvé mon highlighter préféré, la palette Dior, bah du coup je garde pas ça pour mon mariage parce que je mettrai la palette Dior. Mais de toute façon, c'est un produit qui date de 2016. Je le garde pas. Je le garde. Ok, je le garde. Dans l'espoir qu'un jour, il le renouvelle. J'ai juste à désinfecter ma trousse et je vais pouvoir la ranger dans ma valise make-up. Voilà. Ça, c'est ma valise make-up. Let me explain. Vous voyez lui, là? Lui. Lui, là. Lui. Il veut faire ses ongles sur ma valise make-up. Donc ce drap est un drap de protection. Je vais ouvrir la valise, il va venir faire ses ongles, c'est bon? Non, non. J'ai 2 grandes trousses comme ça, dans lesquelles je peux mettre mes produits teints. Fais pas ça! Si jamais, pour celles que ça intéresse, cette valise, ce n'est pas du tout un partenariat. Je l'ai achetée chez Bleu Libellule et elle ressemble du coup à ça. Elle a un compartiment ici, elle a un compartiment ici, elle a le même de l'autre côté. Elle a du coup, quand vous tirez ici,
on a ça comme ça. Vous pouvez le refermer et le repousser. Vous avez la même chose. Bon, tant qu'on y est, je vous montre. Hein. Peut-être que ça peut vous intéresser. On a la même chose ici. On a juste à refermer comme ça. Comme ça. And voilà. Vous ferez un haul. Si jamais vous pouvez la porter en bandolière, vous pouvez la porter en normal. Et vous pouvez aussi enlever les roues. Elles sont, vous pouvez les enlever ou les remettre comme vous voulez. Voilà. Elle est toute brave. Ce que j'aime bien faire aussi quand je suis en repos, c'est aller sur YouTube et taper vlog introverti. Et regarder genre juste des gens boire du café, en pyjama, faire leurs courses en Corée. Ou alors juste faire du piano, faire de la peinture, écrire dans les livres ou lire un livre. Genre des fois, j'ai besoin de regarder du contenu silencieux. Et je vous jure que c'est trop genre en mode à ne pas négliger quand t'es dans un environnement où tu dois tout le temps sociabiliser. T'as des moments où même genre écouter une vidéo, bah ça te fatigue. Et du coup, bah, j'aime bien ce genre de vidéo. Là, je vais me poser, je pense, une 15-20 minutes. Je vais regarder des petites vidéos. Après, je reprends ma journée. Mais là, j'ai besoin de me poser. Je suis vraiment trop fatiguée. Je regarde des vidéos et tout, rangement make-up, appart et tout, mais je vous ai montré moi mon rangement make-up. Je vous ai pas montré mon rangement make-up. On va faire ça tout de suite. J'étais censée vous faire une vidéo où je refais ma chambre. Finalement, j'arrive pas à la faire parce que j'arrive jamais à être contente du résultat final. Du coup, je change. Donc là, c'est mon rangement make-up. Bon, c'est de nouveau un bordel. J'avais trop bien rangé, mais bon. J'ai mis un peu tout ce qui était teint de ce côté. J'ai mis tout ce qui était bronzer ici, anti-cerne derrière. Tout ce qui est blush et highlight, c'est dans ce bac. On a ici les poudres et derrière on a deux palettes de Make-up by Mario. Donc en fait, je les aime bien. Et j'avais pas assez de place, du coup j'ai pris un meuble comme ça. Et je vais vous montrer. Attendez, non, pousse. Parce que ça, j'ai juste pas de place où le mettre. Du coup, je l'ai mis là. Mais en vrai de vrai, ça n'a pas de place ici. Ça, normalement, c'était comme ça. Voilà. Donc ici, dans ce gros pot là. En fait, vous voyez pas, mais les pots, ils sont hyper profonds. Du coup, il y a pas mal de produits. C'est un peu tout ce qui est mascara, sourcils, eyeliner, crayon, etc. Ici, c'est un peu tout ce que j'ai pour les lèvres. Des gloss, il y a des rouges à lèvres. Ouda. Tous ceux qui sont en dessous, c'est que du Ouda. Tout ça, c'est Ouda. Ici, Ouda. Donc, franchement, au niveau maquillage, j'aime bien Ouda. Derrière, ici, j'ai mis quelques petits rouges à lèvres. Oh, il y a quelqu'un qui est passé par là. Ah non, c'est vrai, c'est moi, je l'ai donné à ma soeur. Lèvres préférées. Comme ça, j'ai pas besoin de les chercher là-dedans parce qu'en général, eux, je les utilise que si je vais faire par exemple une vidéo ou quoi. Mais en vrai, c'est ici que j'ai mes rouges à lèvres préférés. Si je devais choisir un rouge à lèvres au monde, je choisirais le Gucci. Je ne saurais pas vous décrire cette matière. C'est une genre de matière un peu velours. Bon, là, il est un peu dégueulasse. Des petites palettes comme ça, des grandes, des petites. Mes palettes Ouda. Derrière, j'ai encore un pot avec des produits pour les yeux, des Giorgio Armani, des trucs comme ça, du MAC. Du coup, pour le make-up, pour le moment, ça rentre ici et ça rentre ici. Et en dessous, j'ai plus de la skincare. Mais bon, la skincare que j'utilise au quotidien, elle se trouve ici. Et ici, je trouvais ça mignon de mettre ça dans un petit pot comme ça que j'avais pris chez Emma. Donc voilà.
En fait, là, je vous montre, mais en vrai, elle est pas finie. Du coup, c'est pas comme... Elle va pas rester comme ça. Là, c'est juste le temps. Le temps de trouver comment j'ai envie de faire ma chambre. Que je l'ai laissé comme ça. Mais en vrai, de vrai, ça va pas du tout rester comme ça. En fait, je vous explique. Ici, là, à la place des tableaux, j'avais mis genre un grand miroir. Sauf que le problème, c'est que le miroir, je l'ai pas fixé au mur parce que je suis une personne, je change tout le temps, tout le temps, tout le temps mes meubles de place. Donc, je n'avais pas envie de fixer quelque chose au mur et de pas être sûre en fait que je le veux ici. Attendez, ça me stresse. Je suis sûre que ça vous stressait aussi. Et du coup, le miroir, il faisait que tomber. Mais le miroir est tombé, il faisait pas. Et tombé sur la commode et j'ai peur que ça casse ma commode. J'ai dit non, non, ça va pas continuer comme ça en fait. Et du coup, pour le moment, j'ai mis le miroir sur le bureau. Là, ça va changer. Et les cadres, je les aime pas. Donc, je crois que je vais les jeter. Enfin, je vais les donner. Genre, à la limite, dans une cuisine, mais dans ma chambre, j'ai pas du tout aimé. En plus, vous savez quoi? Je suis en total burn-out. J'ai l'impression que je suis en train de perdre ma lumière en ce moment. Donc, il y a peut-être des personnes qui vont comprendre. Je suis une personne très dynamique, très hyperactive, etc. Et en ce moment, je m'ennuie, je suis pas positive, je suis un peu négative. Je sens que j'ai besoin de m'éloigner. Vous voyez ou pas? Là, j'ai épuisé toutes mes ressources. Là, je sais plus quoi faire. J'ai rangé ma chambre. J'ai regardé des vidéos. Qu'est-ce que je peux faire? Oh, il y a un avion. Ouais, exactement. Ah, je suis chaud. Ok, ok, ok. On va le faire tout de suite. J'étais en train de regarder des billets d'avion, genre il y a 2 jours. Et là, je suis à la fenêtre et je dis, je m'ennuie, je sais pas quoi faire. Et il y a un avion qui passe. C'est un signe de l'univers. Moi, je crois au signe de l'univers. Et bah, je vais l'écouter, l'univers. Du coup, on va se prendre un billet d'avion. Faut que je regarde juste mon planning par rapport à mon emploi du temps parce que quand même, j'ai des responsabilités, ok. Donc, vers Istanbul. Donc là, janvier, je peux aller où? Je peux aller où en janvier? À chaque fois que je me pose la question, je peux aller où? Là, tout de suite, bah, je regarde pour Istanbul. Je sais pas si c'est moi qui ai un problème. Je sais pas. Moi, je suis One Life. Et les gens qui m'entourent, ils sont aussi One Life. Sauf que moi, dans mon travail, des fois, il y a des jours où, par exemple, vu qu'on travaille beaucoup d'heures, bah, il y a des jours où, par exemple, on va avoir 2-3 jours de compensation. Donc 2-3 jours où on ne travaille pas. Et bah, sauf que les personnes qui m'entourent, elles sont aussi One Life. Sauf que elles n'ont pas 2-3 jours pour partir. Ça veut dire elles peuvent partir un jour, aller-retour. Mais ça veut dire on peut pas aller loin. Mais moi, je veux partir loin. Il n'y a pas. Sinon, mais ouais, mais oui, mais totalement en fait. Je suis là, je me casse la tête à vouloir partir à l'étranger, mais il y a des pays en Europe aussi. Genre on peut aller en Italie, on peut aller en Suisse, on peut aller skier. Je voulais skier. Je voulais skier, c'est vrai. C'est vrai. Et c'est compliqué, hein. Vous voyez, quand je réserve genre, à Istanbul, c'est facile parce que je connais tout. Je connais par cœur. Parce que là, c'est compliqué. Bon, pour le moment, j'ai annulé. Je me suis dit, j'ai pas envie de partir seule. Et du coup, j'ai regardé pour le ski, mais je crois que c'est pas sous réservation. Genre, juste tu y vas et tu payes. Du coup, je pense qu'on va faire ça. En attendant, je vais un peu me coucher au lit. Je suis vraiment KO. Je suis fatiguée. Je me suis endormie comme un bébé qui avait besoin de sa sieste. Et vous savez quoi, je crois que ça m'a vraiment fait du bien. Je m'étais réveillée à 6h du matin et j'avais pas dormi depuis. Et en ce moment, je ne dors pas assez. Et je crois que mon corps il s'est dit stop. J'étais sur l'ordi et tout.
Et je me suis dit, je regarde la vidéo et bam, bam, je me suis endormie. Mais je me suis pas endormie 1 heure ou 2. Donc là, ça fait 3-4 heures que je dors. Avec lui, là, attendez. Et lui, au lieu de venir me réveiller, il est venu se joindre à moi. On a dodo ensemble. Pourquoi tu m'as pas réveillée, Capri? Ah, tu vas encore dormir. Oh, oh, il va encore dormir. Oh, mon bébé. Vous voyez quand vous vous réveillez et que vous êtes gonflé, puisque vous avez trop bien dormi, et que vous avez gonflé, c'est que vous avez tellement bien dormi. C'est abusé, là, j'ai trop bien dormi. Je vais utiliser un démaquillant pour les yeux sensibles. Alors, je suis pas fan de celui-ci. Moi, j'aimais bien le Dermiderm. Demiderm. Duoderma. J'ai oublié le nom. J'ai tout mouillé partout, attention. Ça me dérange de ne pas faire un double nettoyage maintenant que je m'y suis habituée. Mais quand je vous dis là j'ai pas la force, vous savez pas comment j'ai pas la force là j'ai. Mais est-ce que j'ai mangé moi aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai mangé? Et j'ai pas mangé. Mais après ma mère elle est allée m'acheter du lait et j'ai bu un lait. Je me suis fait un chocolat froid en fait. Comme un petit candiop. Parce qu'il n'y avait pas de candiop. Donc je me le suis fait moi-même quoi. Vous voulez voir la merveille de ce monde niveau skincare? Ça c'est ma merveille. Oui, parce qu'il faut vider la pipette hein, et remélanger. Si vous mélangez pas ça quand vous le mettez, bah ça vous fait un effet sticky. Ah non, j'en ai juste mis une tonne. Oh, meilleur sérum au monde. Par contre, je le mets pas sur les yeux, mais je l'approche jusqu'ici parce que je me fais un genre de massage avec. Je sais que c'est pas conseillé d'appliquer aussi bas, enfin aussi haut, mais moi il m'a rien fait. Mais vous ne l'appliquez pas peut-être aussi haut, peut-être appliquez-le jusqu'ici, comme ça. Mais moi je l'applique jusqu'ici. Il me fait mon petit étirement. Profitez de ce moment skincare pour vous détendre, mais aussi pour vous masser. Massez-vous le front, étirez votre peau vers l'extérieur. Massez-vous en dessous de la joue. Et puis finissez par la jawline. Ce fut un pur bonheur et je pense que ça se voit là. Là, ça se voit là, regardez. Look at the light reflecting on my skin. Je préfère une bonne skincare qu'un beau maquillage. Parce que je me maquille pas tous les jours, non. Après 6 heures là, de cheveux attachés, là, je sais même pas ce que j'ai fait. J'ai suivi un tuto coiffure sur Insta. En fait, moi j'ai des cheveux épais, ça veut dire au bout. Normalement, c'est censé s'affiner, moi ça. Moi, ça se multiplie au bout. Venir dompter ça. Hop là. Je le fais pas ça le soir, mais je le fais tout le temps en journée. À chaque fois que je brosse mes cheveux, je vais venir mettre une petite goutte d'huile si je sors. Bon, j'avoue que quand je vais au travail ou quoi, je le fais pas parce que j'ai juste la flemme et ça me fait perdre du temps. Et là, je viens faire la coupe la plus facile au monde. Oh, c'est ma coupe préférée.
Hop là. Bon, là, je vais passer un peu de temps avec ma famille. Et je vais manger quelque chose. J'ai mon collier qui vient de se casser. Mais là, je vais l'emmener chez le bijoutier parce que c'est pas possible que ça reste comme ça, quoi. Remplir à manger à mes chats d'amour, du coup maintenant je peux me remplir à manger à moi. Si vous voulez, on peut faire ça ensemble. En fait, c'est un petit travail. En fait, j'ai envie de me remettre un peu les idées en place. Et avec certaines questions, bah en fait, je vais me répondre à moi-même. Et ça va m'aider à avancer et à me remettre en fait les idées sur place et à me rappeler qu'est-ce que je veux et qu'est-ce que je ne veux pas. Donc si vous voulez, on peut le faire ensemble. Je dis les questions à voix haute. Vous prenez un cahier et vous écrivez. Donc la première question, c'est qu'est-ce que j'attends de cette nouvelle année? Bah oui, c'est la première vidéo de cette année et je pense que ce sera pas la dernière. Donc j'aimerais bien savoir qu'est-ce que j'attends de cette nouvelle année, qu'est-ce que cette nouvelle année peut m'apporter, qu'est-ce que j'aimerais qu'elle me rapporte. La prochaine question, ça va être qu'est-ce que j'aimerais qui change de l'année précédente? En gros, quelque chose de l'année 2024 que je ne veux pas que ça se reproduise en 2025. Donc posez-vous cette année la question de est-ce que l'environnement est propice à ce que ma fleur fleurisse cette année? Parce que tout est question d'environnement. Quand une fleur ne fleurit pas, vous n'allez pas continuer de l'arroser, ça va pas fleurir. En fait, si vous continuez de l'arroser, ça ne fleurira pas. Il faudra regarder le pot, il faudra regarder la lumière, il faudra regarder la chaleur, où est-ce que vous la posez, il faudra checker la terre. Et je suppose que c'est beaucoup de facteurs à prendre en compte. Donc posez-vous la question, est-ce que vous êtes au bon endroit? Est-ce que vous pensez qu'en 2025, vous voulez continuer d'être dans cet endroit, dans cet environnement? Est-ce que votre fleur continuera de fleurir? Maintenant, la troisième question pour moi, quatrième pour vous, ce sera qu'est-ce que moi, je vais apporter à cette année? Qu'est-ce que moi, je vais apporter à mon entourage? Qu'est-ce que moi, je vais apporter au monde extérieur? Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est pas un format que j'ai l'habitude de faire, mais je pense que ça m'a fait du bien. N'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner pour plus de contenu. Et dites-moi si ce genre de contenu vous intéresse, si vous aimez bien. On se revoit dans une prochaine vidéo.